bac permanent février 2020. Bien. Tout de suite, on a passé dans la correction sans perdre du temps. Solution. Calculons U1 et U2. Bien. Maintenant, pour me calculer U1, si on suit défini par occurrence, pour me calculer U1, donc, je vais N valait 0. N égale 0. Je joins U0 plus 1 égale avec U0 plus 4 fois 0 plus 5. U1, 0 plus 1, ça fait U1. U1 égale avec U0 valeur c'était moins 5. 4 fois 0, 0. Là, impliqué. U1 est égal tout simplement 0. Voilà. Bien. U2 maintenant. Pour calculer U2, on va N valait 1. Qui fait que U1 plus 1, on va voir, donc on va baisser. Ok. Bien. Bien. U1 plus 1 qui est égal avec U1 plus 4 fois 1 plus 5. Cela implique que U2 égale. Donc U1 c'est 0. D'accord? 4 fois 1, 4. 4 plus 1, ça fait 4 fois 1, 4. 4 plus 5, ça fait 9. Ça implique que U2 est égal à 9. Voilà. 2 est égal à 9. Bien. Ok. Nous avons valeur U1, valeur U2. Maintenant, nous mettons pour nous répondre à la deuxième question qui c'est étudier la monotonie de la suite UDN. Pas oublier, étudier monotonie en suite ou bien sans variation, c'est dire est-ce que c'est une suite croissante, est-ce que c'est une suite décroissante ou constante. Maintenant, la question, c'est qui aime une suite croissante, qui aime une suite décroissante, qui aime une suite constante. Eh bien, moi, j'ai une suite qui est strictement croissante, c'est là que UDN plus 1 moins UDN supérieur à 0. Moi, j'ai une suite strictement décroissante, c'est là que UDN plus 1 moins UDN plus petit que 0. Et une suite constante, c'est là que UDN plus 1 moins UDN égale 0. Bien. Étudiant la monotonie de la suite UDN. Maintenant, UDN strictement croissante, c'est si et seulement si et seulement si UDN plus 1 moins UDN supérieur à 0. Situation se définit par occurrence. Nous gagnons UDN plus 1 qui est égal avec UDN plus 4N plus 5 qui fait que nous avons transposé UDN là-bas. On va dire c'est UDN plus 1 moins UDN est égal avec 4N plus 5. Bien.
Là, on va faire un raisonnement pour que on va regarder. Est-ce que, quel que soit valeur de n, dans grand N, c'est-à-dire l'ensemble de signes naturels, est-ce que ça a toujours plus grand que 0, ou bien est-ce qu'il a toujours plus petit que 0, ou bien est-ce qu'il a nul? Eh bien, maintenant, on va n valeur. On dit si n égale 0. Mais ça, on va besoin u de n plus 1 moins u de n égale 4 fois 0 plus 5. Le résultat va combien? 5 et 5 plus grand que 0. Ça va vérifier. Maintenant, si n est égal à 1, on va venir u de n plus 1 moins u de n qui va l'égal avec combien? 4 fois 1 plus 5. Ça va combien? 9. 9 plus grand que 0. Je vais tout généraliser. Parce que moi, si je n valeur 2, la toujours plus grand, 3, la toujours plus grand, 4, la toujours plus grand, maintenant, je vais généraliser. Je vais dire, quel que soit n qui appartient avec grand n, et c'est l'ensemble des signes naturels, u de n plus 1 moins u de n supérieur à 0. Alors, u de n est strictement croissante. Bien. Maintenant, on va passer dans l'autre question qui dit que on pose v de n égale avec u de n moins 2n pour toute n de n, montrer que v de n est une suite géométrique. Bien. Bien. Maintenant, montrons que v de n est une suite arithmétique. Maintenant, point. V de n est une suite arithmétique si et seulement si v de n plus 1 est égal avec v de n plus raison. Ça, c'est la définition pour une suite arithmétique. Bien. Maintenant, et nous pas de valeur v de n plus 1. On va chercher v de n plus 1 en v de n. Maintenant, v de n plus 1 égale. V de n plus 1 égale. Dans v de n, donc on va venir là, c'est u de n plus 1 moins 2 par n plus 1 au carré. Bien. V de n plus 1 est égal. U de n plus 1, il va aller u de n plus 1. Donc là, on va mettre u de n plus 4n plus 5 moins 2 par, ça c'est a plus b au carré, qui a nous a au carré, plus 2n plus 1, au carré bien sûr. Bien, maintenant on va faire moins 2 entre v de n plus 1 égale u de n plus 4n plus 5 moins 2n carré moins 4n moins 2. Bien. 4n moins 4n, ça fait 0. 5 moins 2, dans 5 moins tiré 2, moins 3. Ce qui fait que v de n plus 1 est égal avec u de n moins 2n carré plus 3. 5 moins 2. Bien. U de n moins 2n carré est égal à combien? Il est égal avec v de n, n'est-ce pas? Donc, on va étirer u de n moins 2n carré, on va mettre quoi? On va mettre v de n, qui fait que v de n plus 1
est égal avec V de n plus 3. Donc, V de n est une suite arithmétique des raisons R égale 3. Donc, V de n est une suite arithmétique de raisons si R égale 3. Bien. C'est ça qu'il me demandait pour démontrer. Bien. Maintenant, question numéro B. Question numéro B a dit exprimer V de n puis U de n en fonction de n. Là, toujours bon bagaille pour nous, toujours faire dans le cas ça. Regardez bien. Et à chaque fois que vous posez une des questions sérieuses, on va regarder est-ce qu'il n'y a pas une nature d'une là-dedans. Si par exemple, on connaît nature V de n, ma bail thème général. Si par exemple, on connaît est-ce que c'est une suite arithmétique ou géométrique, ma bail thème général. Puisque vous faites démontrer que V de n c'est une suite arithmétique, donc pour exprimer la fonction de n, ma seulement bail thème général là. D'accord? Bien. Maintenant, petit b, exprimons V de n et U de n en fonction de n. Voilà. Bien. Maintenant, puisque les suites V de n est définies pour tout n, donc, premier thème, c'est V0. Qui fait que, comme formule pour thème général, là, m'a dit, V de n égale V0 plus n fois raison. Si par exemple, c'était V1 qui est le premier thème, non? Si par exemple, suite là est définie pour tout n star, ça m'a dit V de n égale avec V1 plus n-1 fois raison. Bien. Maintenant, là, on va valeur V0, on va chercher. Cherchons V0. Donc, on va dans V de n. On va dans V de n pour connaître n. On va passer par 0. Qui fait qu'on va dire V0 égale à combien? U0 moins 2 par 0 au carré. Qui fait que V0, U0 c'était combien? C'était moins 5. Donc, 0 au carré, ça fait 0. Moins 2 par 0, ça fait 0. Donc, V0 est égal avec moins 5. Bien. Maintenant, on va retourner là pour faire V de n. V de n égale V0, c'est moins 5. Raison 1, c'est 3. Donc, ça fait plus 3 fois n. Voilà. Là, on va exprimer V de n en fonction de n. Voilà. V de n qui est égal avec moins 5 plus 3n, nous trouvons V de n en fonction de n. Maintenant, nous allons exprimer U de n en fonction de n. Bien. Nous avons V de n qui est égal à combien? V de n qui est égal avec U de n moins 2n carré. Bien. Je vais tirer U de n là. Il fait que U de n égale transposer V de n plus 2n carré. On va placer V de n par valeur. U de n égale tout simplement moins 5 plus 3n plus 2n carré. Il fait que U de n est égal 2n carré plus 3n moins 5. Là, c'est l'expression de U de n en fonction du n. Voilà. Bien. Bien. Là, question numéro B a terminé. Tout de suite, on a passé dans question numéro C. Numéro C. Calculons limite U de n sur n fois V de n lorsque n tend vers plus l'infini. Qui fait que limite U de n sur n fois V de n lorsque n tend vers plus l'infini est égal. Tout simplement, limite U de n, on va peine calculer, qui c'est 2n au carré plus 3n
plus 3n moins 5 divisé par n fois VDN. VDN qui c'est combien? Qui c'est moins 5 plus 3n lorsque n tend vers plus l'infini. Égal. Toujours limite. Donc ça fait 2n carré plus 3n moins 5 divisé par moins 5n plus 3n carré. Parce que n tend vers plus l'infini. Fait que là, nous avons façon une limite d'une fonction rationnelle. Il m'a fait limite d'une fonction rationnelle. Donc, on va prendre terme de numérateur sur terme de dénominateur. Qui fait que on va écrire limite. Bas de fraction, limite. Terme de numérateur, c'est 2n carré. Terme de degré qui est dans le dénominateur là, c'est 3n carré. Lorsque n tend vers plus l'infini. Simplifié par n. Donc, moi, j'étais combien? Moi, j'étais 2 tiers. Voilà. Ça, c'est réponse là. Au final, on est capable d'écrire limite UDN divisé par n fois VDN lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 2 tiers. Bien. Bien. Alors, c'est tout. Et ça m'a demandé comme un avantage, c'est que abonner, liker, partager, c'est cette façon ça qui est capable d'aider nous et pour nous toujours porter vidéo pour nous toujours faire ça à faire. Et je vous dis ciao, à la prochaine.